Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en effet, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Donc il pouvait être ici. Il pouvait sortir. Et il a dû épouser sa propre sœur. Maintenant, cela était légal à ce temps-là. Bien à ce temps-là, les frères et la sœur peuvent s'unir en relation de mariage. À ce temps-là, c'était un ordre. Et Branham dit, paragraphe 586. Aussi, Isaac a épousé sa propre cousine. Quand Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher la femme pour Isaac, il a dit, n'allez pas dans notre famille, va dans la maison de mon père. Alléluia. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, la femme d'Isaac, Rebecca, était sa propre cousine. Ce qui était ordonné par Dieu. Abraham aussi de son tour avait épousé Sarah, sa propre sœur de sang. Bien-aimés frères et sœurs, Sarah était sa propre sœur de sang. Seulement qu'il n'était pas même mère et même père. Ils étaient vraiment frères et sœurs de même sang. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham avait épousé, mais d'une mère différente, mais d'un même père. Ainsi, vous voyez épouser une parenté en ces temps-là. Avant que les sangs ne s'affaiblissent dans la race humaine. C'était légal. Dans ces temps-là, c'était légal. Un frère peut épouser sa propre sœur. Comme Caïn a épousé sa propre sœur. Comme Abraham avait épousé sa propre sœur. Comme Isaac avait épousé sa propre cousine. Comme Jacob avait épousé deux sœurs d'une même famille. Rachel et Léa. Même père, même mère. Branham dit, cela était légal à ce temps. Et c'est cela qu'on avait appelé la période de conscience. Qui va depuis Adam. Cette période de conscience qui va depuis Adam jusqu'à Noé. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, même jusqu'au temps d'Abraham, parce que c'était avant la loi. C'était la période de conscience. Dieu commence à avancer avec son peuple. Il dit qu'à ce temps-là, c'était légal. Un frère peut épouser sa propre sœur.
Un cousin, sa cousine. Ce n'était pas un problème à ce temps-là. Mais je vous dis ce matin, quoi que c'était légal à ce temps-là, les péchés existaient déjà. Dieu les savait que c'est mauvais. Mais comme les gens ne les savaient pas à cause de la manque de la loi, c'était légal à ce temps-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à notre. Est-ce qu'ils sont là, mes frères et sœurs? C'était la période de la conscience. Mais la Bible dit, après, Dieu leur donna la loi. C'était la deuxième période. Qui est la période de la loi. Mais quand la loi est venue, cela n'est pas venu effacer la conscience. C'est le développement. Cela n'a pas effacé la conscience. La loi est venue pour montrer à tout et chacun que faire ceci est mauvais. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Dieu maintenant interdit dans Lévitique chapitre 18. Il va commencer maintenant à montrer que tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Mais avant la loi, c'était légal. Mais après la loi, c'est devenu un péché clair. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Oui, mon frère, ma soeur. Cela ne fait pas dire que la conscience avait été mise à part. La conscience continue. Même ce matin, la conscience continue. Et maintenant, notre conscience doit être purifiée. Selon qu'il est écrit dans l'Hébreu, au chapitre 9, frères en Christ et en Christ, il faudrait que notre conscience soit purifiée. Au verset 13, car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi que nous ne sommes plus dans cette période de la conscience? Nous ne sommes plus dans la période de la loi. Mais la conscience et la loi continuent jusqu'aujourd'hui. Il faut que aujourd'hui votre conscience soit purifiée de toutes les œuvres mortes. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. C'était la période de la conscience. Mais quand Dieu a donné la loi, cela est venu mettre les péchés qui étaient ignorés au clair. Comme l'a écrit Paul dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Il dit au verset 20.
la loi est intervenue pour que le péché abonde, pour que le péché et l'offense abondent. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Avant la loi, le péché existait. Devant Dieu, c'était mauvais. Mais comme il n'y avait pas de loi, parce que la Bible dit, sans loi, il n'y a pas de transgression. Mais Dieu a mis la loi pour que cela mette le péché au clair. Pour que le péché retrouve la vie. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que Balaam disait. La loi ne nous sauve pas. Mais la loi, c'est un policier. Il nous attrape et il nous jette à la prison. Parce que dès qu'on met la loi mais la vous surveille. Dès que vous posez un acte qui est contraire à la loi vous condamne. Bien aimé frères et sœurs, c'était toute une période. C'était toute une période.